Bonjour à tous et bienvenue sur Hello Draw. Aujourd'hui on va tester les pastels en bâtonnet bloc X. Voilà, ces pastels m'ont été envoyés par le géant des Beaux-Arts, je vous mettrai toutes les infos en description. On va tester par la même occasion le papier pastel grain. Voilà, j'ai déjà testé le papier pastel mat pour les pastels et également le papier pastel card, mais j'ai jamais testé le pastel grain. Donc le papier un petit peu plus texturé que le papier pastel mat et que le papier pastel card. Le papier, j'ai choisi les couleurs terre, voilà, donc terre, maïs, je sais plus les noms exactement, mais voilà, c'est des couleurs très chaudes, donc pour faire des paysages chauds, des couchers de soleil, des lions, des natures mortes, etc. Voilà le petit nuancier de couleurs, les couleurs sont super sympas. Bon, par contre, comme tous les pastels secs, c'est quand même super salissant. Donc voilà, pensez à prendre des petits mouchoirs à côté lorsque vous dessinez au pastel sec. On peut aussi estomper. Donc là, je vais pas forcément essuyer mon doigt à chaque fois. Mais voilà, vous pouvez très facilement estomper les couleurs. Hop, donc là j'estompe au fur et à mesure, ça s'estompe super facilement. Donc bien sûr, il faut penser à nettoyer le doigt à chaque fois. Là, j'ai juste la flemme, c'est juste pour vous montrer que ça s'étale super bien, que la pigmentation est vraiment excellente et que la couvrance est vraiment cool. Et là, vous avez du coup du blanc. On teste un petit mélange de couleurs, mais je pense que ça va bien aller vu que ça s'estompe très bien. Donc soit vous pouvez directement faire plusieurs couches dessus, vous voyez là le jaune, ça peut se superposer très facilement et encore plus avec du papier adapté. Et ensuite vous pouvez du coup mélanger vos couleurs avec un doigt ou une estompe. Et là je peux également utiliser du coup mon blanc. Vous voyez, ça éclaircit vraiment beaucoup la couleur. Ça s'utilise vraiment par dessus. Vous pouvez vraiment superposer autant de couches que vous voulez, surtout sur le papier pastel grain qu'on va tester juste après. Ce que vous pouvez faire aussi comme technique, c'est récupérer un peu de pigment, donc soit sur une feuille, soit directement sur votre doigt. Et ensuite vous pouvez l'utiliser directement sur le papier. Vous voyez, donc du coup c'est différentes méthodes. Soit vous utilisez directement les petites pigmentations, vous mettez quelques petits grains sur la feuille, vous utilisez votre doigt ou une estompe ou peu importe. Ou soit vous utilisez directement le pastel sec comme ça en bâtonnet. Et ensuite moi je mets du coup dans la poubelle directement, j'ai une petite poubelle à côté. Voilà du coup rapidement les petits dégradés qu'on peut faire en estompant avec un doigt. Maintenant on va tester le papier pastel grain et j'ai utilisé la couleur maïs parce que j'aime trop cette couleur. Bon, j'ai pété le carnet en voulant retourner trop brutalement, c'est pas trop grave. On aura quand même la feuille cristal en bas pour protéger. Donc là je vais faire plein de petits dessins, voilà, pour vous montrer un petit peu les différentes possibilités sur papier jaune. Déjà on peut voir que le blanc est super intense sur ce type de papier, ça sort super bien, voilà. Donc là je vais faire un petit coucher de soleil, je pense que j'ai démarré un peu haut, mais bon c'est pas très grave, c'est juste pour vous montrer un petit peu les différentes possibilités. Pareil, le jaune je trouve qu'il ressort super bien sur ce papier, on peut très facilement dégrader les couleurs. Donc là je vais faire un petit coucher de soleil super simple, voilà, donc un peu de orange, de jaune et de blanc juste ici. On peut également mettre un peu de rose et on termine par un petit peu de bleu. Je fais la mer rapidement, donc là c'est pareil, je fais grosso modo les mêmes couleurs. Et je termine par du jaune. Je peux utiliser mon doigt ou une petite estompe en papier pour estomper un petit peu les couleurs. Et on peut utiliser bien évidemment le noir pour ajouter du coup des petits arbres de vent, la ligne d'horizon, hop. Et voilà, premier petit paysage, donc franchement je l'ai réalisé, je regarde le temps que j'ai mis, 5 minutes en haut au minuteur, et encore j'ai parlé un petit peu et j'ai pris quand même mon temps. Contrairement au papier qu'on a utilisé tout à l'heure, on voit que le papier est juste excellent, regardez. Il n'y a aucun pigment qui part, les couleurs se sont super bien estompées directement. Le papier a très bien absorbé le pigment. Franchement, je kiffe ce genre de papier. Maintenant on va faire une petite pomme. Alors je crois par contre j'ai pas de marron, donc il n'y a pas énormément de couleurs parmi les 12 couleurs, mais vous en avez plus de disponibles, voilà. Pour l'ombre, je peux utiliser la complémentaire du jaune, voilà, de la feuille pour faire ressortir un petit peu plus. Pareil pour les ombres à l'intérieur de la pomme, j'ai utilisé pas mal de violet. Parce que vous voyez le noir, là je vais en rajouter un tout petit peu et ça fait un petit peu cafouillis par rapport au violet. Voilà, c'est pour ça que je préfère utiliser un petit peu les complémentaires quand je dessine au pastel.
mettre un peu de blanc également en arrière-plan pour faire ressortir un petit peu plus la pomme. Et voilà, petite pomme, franchement assez cool avec les couleurs complémentaires et le blanc, je trouve que ça ressort super bien. Pareil, ça m'a pris environ 5-6 minutes. Là maintenant je vais tenter un petit fond qu'on peut réaliser sur les dessins. Et ce que je vais faire, c'est que je vais tenter une autre technique. Donc c'est la première méthode que je vous avais montrée juste avant, c'est que vous frottez votre doigt ou vous déposez tout simplement des copeaux de pigments sur votre feuille. Vous venez frotter avec un coton ou votre doigt et vous appliquez directement sur le papier. Voilà, donc en gros j'ai tapé un petit peu le passage, j'ai récupéré quelques pigments et je peux venir à l'aide soit d'un coton, soit d'une estompe, soit tout simplement de mon doigt, venir réaliser un petit fond. Donc là ça va plus être une partie test, on va dire. Je sais pas exactement ce que ça va donner parce que je fais pas beaucoup de pastel sec. Voilà. Voilà, bon en réalité c'est beaucoup plus long que l'autre technique, je préfère largement l'autre technique. Là je trouve que ça rend pas hyper bien. Voilà, après c'est juste que j'ai pas forcément l'habitude, du coup voilà. Et là du coup on peut rajouter des petits nuages par exemple. Voilà. Allez, maintenant je vais continuer de faire quelques tests, je vais vous passer tout ça en accéléré. Je vais faire l'ancienne technique que je préfère largement. Voilà, et on se retrouve à la fin. Un petit papillon, voilà, pareil j'utilise la couleur complémentaire pour l'ombre et le côté blanc pour faire ressortir un petit peu plus le papillon. Et voilà un petit paysage désert et un petit fond nuageux. Et voilà, j'ai terminé mes tests avec les pastels Block X. Voilà, donc super cool. J'ai testé que la feuille jaune, voilà, mais vous avez bien évidemment plein d'autres couleurs disponibles, autant dans ce set de feuilles que dans d'autres sets de feuilles. Vous avez également plein d'autres couleurs disponibles, là j'ai testé que les 12 couleurs dispo, mais voilà. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter et vous abonner si ça vous a plu. Je vous mettrai également les liens chez Le Géant des Beaux-Arts si vous souhaitez vous procurer le matériel de dessin. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!